Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24 en ce 18 février 2025. Deux sujets marquent l'actualité. D'un côté, l'Algérie et l'Iran resserrent leurs liens, un rapprochement qui interroge sur ses répercussions en Afrique et au Moyen-Orient. De l'autre, un bras de fer entre Paris et Alger. En refusant de reprendre un de ses ressortissants, le régime algérien s'expose à d'éventuelles sanctions contre Air Algérie. Les détails de ces affaires dans ce briefing d'après Express FR et Barlaman.com. Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, l'Algérie et l'Iran apparaissent comme des acteurs clés tissant des liens complexes avec divers groupes radicaux et terroristes dont le Polisario utilisé comme un levier de pression, s'appuyant sur des rapports occidentaux et des observateurs. Un article de Sahel Intelligence intitulé « Algérie et Iran, une menace pour la sécurité du Moyen-Orient, du Sahel et de l'Afrique du Nord », le site d'information spécialisé en affaires géostratégiques en lien avec l'Afrique sahélienne a mis en lumière les objectifs géostratégiques de l'Iran et de l'Algérie à travers des entités comme le Hezbollah et le Polisario. Les analystes occidentaux s'accordent à dire que l'Algérie et l'Iran, en soutenant les groupes terroristes, poursuivent une stratégie bien plus vaste que celle de la simple défense du Polisario ou du Hamas, visant à maintenir un conflit qui divise les régions, indique Sahel Intelligence. En effet, selon le média, l'Algérie et l'Iran seraient les acteurs de dynamiques dangereuses où se mêlent le Hezbollah libanais, la milice séparatiste du Polisario et d'autres groupes terroristes. Les observateurs internationaux poursuivent la même source en se basant sur des rapports des services de renseignement occidentaux établissant de réels liens entre le Hezbollah, le Polisario et des groupes terroristes opérant au Moyen-Orient, dans le Sahara et au Sahel, remarquent une implication croissante de l'Iran dans ce conflit afin de renforcer ses relations avec des acteurs radicaux et des groupes terroristes dans la région du Maghreb. L'Algérie se trouve en réalité à l'origine d'un foyer de violence qui peut facilement se propager dans les pays voisins, y compris la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. En effet, les frontières poreuses entre ces pays facilitent le passage d'armements, de combattants et d'argent pour des groupes radicaux opérant à travers le Sahel, indique le site d'information. Avec l'aide de l'Algérie qui lui fournit une assistance technique, l'Iran se voit offrir un front supplémentaire dans ses rivalités avec des puissances comme les États-Unis, tout en s'immisçant dans les affaires régionales à travers des acteurs proxy, ajoute Sahel Intelligence. Les pays du Sahel seraient aujourd'hui les nouvelles victimes de cette stratégie de l'Algérie et de l'Iran puisque des liens ont été établis entre le Polisario, les milices iraniennes et des groupes terroristes opérant dans la région du Sahel comme ceux affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, à QMI ou à l'État islamique au Grand Sahara, EIGS. L'Algérie contrevient aux principes juridiques établis en refusant d'accueillir sur son territoire l'un de ses ressortissants expulsés de France, a déclaré mardi 18 février le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau, évoquant la possibilité de sanctions à l'encontre de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. D'après des sources judiciaires françaises, les autorités algériennes ont opposé un refus catégorique à l'admission sur leur sol d'un ressortissant algérien âgé de 30 ans, condamné en mai 2024 par un tribunal français à une peine de 6 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour divers délits, notamment des faits de vol, de recel et de port d'armes blanches. Si cet individu n'avait été en possession ni d'une carte d'identité ni d'un passeport biométrique, j'aurais pu concevoir l'existence d'une faille justifiant l'exigence d'un laissez-passer consulaire, a expliqué le ministre au micro de la chaîne de télévision TF1. Cependant, il s'avère que le document d'identité présenté était bel et bien valide et atteste sans l'ombre d'un doute de la nationalité algérienne du ressortissant en question. Dès lors, l'Algérie méconnaît les engagements juridiques qui s'impose à elle. J'ai d'ores et déjà mandaté mes services afin d'examiner les conditions dans lesquelles nous pourrions appliquer des sanctions à l'encontre de la compagnie nationale Air Algérie, a-t-il poursuivi. Nous mettons actuellement en œuvre l'ensemble des mesures de rétorsion envisageables. Désormais, la compagnie aérienne exige systématiquement l'octroi de laissez-passer consulaires, y compris lorsque les intéressés sont en possession de documents d'identité en cours de validité, souligne le cabinet du ministre. Pourquoi la France devrait-elle faire montre d'une telle faiblesse face à l'Algérie ? Il me semble impératif d'établir un rapport de force, a estimé M. Retailleau, évoquant parmi les leviers de pression envisageables la possibilité de restreindre les privilèges actuellement octroyés à certaines personnalités issues de la nomenclatura et du corps diplomatique algérien. Le ministre a également évoqué la nécessité de remettre en question de manière plus globale l'ensemble des accords bilatéraux. Elle a conclu en ces termes, dès lors que l'Algérie s'affranchit des engagements pris à l'égard de la France et contrevient au droit international, pourquoi devrions-nous, de notre côté, nous astreindre au respect des accords qui nous lient à elle ? Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.